En marge des cérémonies ici à Val-de-la-Haye, à l'intérieur, vous proposez des jeux et stratégies. Oui, c'est ça, des reconstitutions historiques avec des figurines de plomb, tout simplement. En sachant que notre club, par exemple, peut présenter tout un panel d'époques, en sachant que ça va du Moyen-Âge, en passant l'Antiquité, guerre de 30 ans, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr, principalement sur les batailles napoléoniennes, Premier Empire. Et là, il y a une partie en cours, c'est ça? Expliquez-moi. Ici, effectivement, vous avez une partie en cours. Nous sommes au 4e tour de jeu. Donc c'est la bataille de Grosse-Bérène. D'un côté, vous avez les Français et de l'autre côté, des troupes coalisées, des Suédois et puis des Prussiens, notamment. Et il faut aussi connaître en histoire, il faut de la documentation, il faut... Pour ce qui est des uniformes, des figurines, de la création des armées, etc., effectivement, il faut avoir un minimum de documentation pour peindre les figurines en fonction de l'époque, en fonction des régiments, des bataillons, etc. Pour la stratégie, il faut aussi connaître les forces en présence. Alors, pour la stratégie, il faut connaître effectivement les forces en présence, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'effectivement, il y a des batailles de rencontres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un conflit, on va se trouver confronté à des troupes qu'on n'attendait pas forcément à l'endroit où on va les trouver. Et là, bon, il y a certains jeux qui gèrent la reconnaissance, et puis en fonction de ça, permettent de faire un plan de bataille qui va se dérouler tout au long de la partie. Il y a une part de hasard, parce que je vois des dés. Alors, il y a toujours des dés. Les dés, en fait, servent à accentuer ou à desserrer les résultats des batailles, des chocs, des tirs, etc. Bien sûr, les unités ont une capacité de base. Elles ont un entraînement qui peut aller de la milice jusqu'à la garde, notamment pour le Premier Empire. Et donc, en fonction de ça, évidemment, les scores sont plus ou moins bons pour le combat ou pour les tirs. Par rapport aux jeux vidéo, là, vous êtes vraiment dans le concret, dans le réel, avec des figurines, des objets que vous avez dans le creux de la main. Oui, effectivement, là c'est complètement différent. Et puis bon, là on est face à des personnes qui sont physiquement présentes. Donc c'est différent. L'approche est complètement différente. Les jeux vidéo, il y en a qui sont très bien pour aussi... stratégie, oui. En stratégie pour aussi représenter des conflits mondiaux, où qu'ils soient. Mais c'est vrai que là, l'intérêt du joueur sur table, c'est d'avoir ses figurines, de les peindre, de les socler, et puis ensuite les amener sur le champ de bataille directement pour pouvoir faire des conflits et jouer, quoi. Et gagner peut-être Oui, alors ça c'est plus aléatoire, des fois ça se passe très bien. Justement, pour en revenir au dé, il y a des sessions où ça va très bien marcher, puis d'autres où ça va être moyen. Donc en fait ça rétablit un peu l'équilibre. Ça peut rétablir l'équilibre entre des forces très fortes et des forces un peu plus faibles. On peut avoir une égalité ou des choses comme ça. C'est ce qu'apporte le dé en fait, principalement.